Donc, nous continuons avec la suite sur le mode de signification des assignations. L'assignation, c'est l'acte d'acquisition en justice et la signification, c'est la manière dont vous faites parvenir à une personne pour que cette personne soit au courant qu'elle est accusée en justice. Et de quelle manière, donc, on peut informer une personne qu'elle est accusée en justice et qu'elle doit répondre. On a déjà des vidéos qui sont faites sur ça. Vous pouvez vous y référer. On avait vu la fois passée qu'on signifie ou on fait parvenir à personne. C'est le mode par excellence. Là, ici, il n'y a pas de doute. Donc, vous avez atteint la personne elle-même et cette personne est informée directement qu'elle est accusée en justice. Cette personne peut ne pas vous signer, mais du moment où cette personne reçoit, l'acte est valable. Donc, vous atteignez la personne elle-même, ou soit vous faites ça à son domicile ou à demeure, à son domicile ou à sa résidence. Ou à sa résidence. Ou vous pouvez aussi laisser à un voisin, si par exemple vous arrivez, la personne n'est pas là et il n'y a aussi personne au domicile ou à la résidence, vous pouvez laisser au voisin. Alors, si aussi, laisser au voisin moyennant signature, et au domicile ou à la résidence, vous devez observer un ordre dans la manière de laisser. Donc, vous devez vérifier qu'il y a un parent, la femme, par exemple, ou les fils, ou le domestique. Donc, il faut vérifier un ordre pour laisser. Il y a une hiérarchie. Il y a bateau, sengeli, na ndenge ya kotikela. Donc, okotikela mutu, na domicile, s'occuper. Si ce n'est pas dans son domicile principal, vous pouvez aller à un autre endroit où il réside. Vous pouvez laisser aussi aux voisins, moyennant signature. Vous pouvez laisser aussi, si le voisin n'est pas là, laisser par exemple au bourgmestre, au bureau ou au secrétariat du bourgmestre, dans la circonscription où habite la personne que vous voulez accuser, et les bureaux ou le secrétariat ou le bourgmestre prendra les dispositions pour faire parvenir et l'acte d'huissier, donc l'assignation, et une lettre pour lui faire la transmission. Donc, afin que, donc on a mis en place tous ces moyens afin d'être sûr que la personne est informée qu'elle a été accusée en justice et qu'on lui reproche ça, ça, ça et ça. Tous les moyens sont mis en place. Donc, à personne, au domicile, à la résidence, par les voisins ou à la circonscription. Donc, chez nous, ici à Kinshasa, on parlera du bourgmestre. On peut aussi le faire par l'envoi à la poste. Donc, ici, par exemple, vous voulez accuser une personne, au lieu de passer directement en voyant la personne ou à son domicile ou à sa résidence, vous passez par la poste et c'est la poste dont le greffier ou l'huissier va déposer à la poste et c'est la poste qui va se charger de faire arriver, si vous voulez, le courrier ou l'assignation, accompagné évidemment des pièces de la poste pour certifier que la poste est réellement arrivée à cet endroit. On peut aussi le faire par un messager ordinaire. Donc, on peut aussi le faire comme il est dit à l'article 6, l'assignation peut aussi être remise par un messager ordinaire. Donc, n'importe quel citoyen lambda peut aussi, surtout si vous voulez assigner toujours au Congo, par exemple, j'avais parlé du Bandundu ou du Bas-Congo. Comment on appelle ça? Congo central. Au Congo central, vous voulez faire un Kassai, vous pouvez remettre à un messager ordinaire, mais sous certaines conditions. Par exemple, il doit respecter l'ordre pour s'assurer que à l'endroit où la personne se trouve, c'est fait soit à personne, soit à domicile, comme nous l'avions dit au point 2. Alors, si maintenant, la personne n'habite pas la République démocratique du Congo, on peut aussi, mais à une adresse connue en dehors de la RDC, on peut lui envoyer par la poste et on fait l'affichage. Donc, on fait en même temps l'affichage. On appelle ça, donc, on fait l'affichage de l'acte d'acquisition de l'assignation au tribunal où l'affaire sera portée et en même temps,
on lui envoie à l'adresse connue avec accusé de réception. Je vais vous lire, ça c'est mon livre Code de procédure civile en français facile. Je vais vous lire ce qui est écrit à l'article 7. Je fais la traduction de tous ces articles en français facile. Si la partie accusée au tribunal n'a ni domicile principal ni résidence secondaire connue en République démocratique du Congo, mais a un autre domicile principal ou une résidence secondaire connue en dehors de la République, une copie de l'acte d'accusation est affichée à son attention à la porte principale du tribunal où la demande est portée. Une autre copie est immédiatement expédiée à son domicile ou à sa résidence sous pli fermé mais à découvert. Voilà. Donc, vous avez l'affichage et l'envoi par la poste. Ça, c'est pour l'adresse connue en dehors de la RDC. Et là, pour l'adresse inconnue, donc pour une adresse qui n'est connue ni en RDC ni en dehors de la RDC, on fait la publication au journal officiel avec affichage à la porte principale du tribunal. Donc, on va faire une publication au journal officiel à son attention parce qu'à ce moment-là, le journal officiel, ça va valoir une forme de communication officielle parce que c'est le journal des informations officielles de la République et on affiche ici aussi. Donc, vous voyez que ici, la loi a pris toutes les précautions pour que dans un temps normal ou dans une situation normale, une personne puisse être informée qu'elle est accusée en justice. À personne, à son domicile, à son voisin ou au chef de la circonscription, par la poste, même par un messager ordinaire, par affichage et par la poste si l'adresse se trouve en dehors. Ici, on suppose que la poste fonctionne normalement. Et même par la publication au journal officiel, parce que si c'est publié au journal officiel, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, il y a une sorte de publicité de l'acte qui est supposé, il y a une forme de présomption qu'il est au courant de l'acte et on le fait par affichage. Donc, ce sont là les modes de signification ou la manière dont on informe à une partie qu'elle est accusée en justice. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, si vous vous adressez, vous voulez assigner, par exemple, la République démocratique du Congo, alors vous allez le faire d'une autre manière. La République démocratique du Congo est assignée ou informée ou accusée. Donc, si vous voulez faire parvenir une assignation, un acte d'accusation à la République démocratique du Congo, lorsque vous êtes dans la capitale, vous le faites au bureau du président de la République. Donc, pour les personnes morales, on le fait pour la République. Pour la République, ça se fait au bureau du président de la République ou si vous avez une affaire, mais vous accusez la République, alors vous faites ça au bureau du gouverneur de la province lorsque l'affaire doit se dérouler au niveau de la province. Si vous êtes, par exemple, j'allais parler du Maniema, ou vous êtes au Katanga, vous allez assigner la République, mais déposer l'acte d'assignation ou l'acte d'accusation au bureau du gouverneur où siège le tribunal qui doit connaître la demande en justice. Ça, c'est la traduction que j'ai faite. Donc, l'acte d'accusation est porté à la connaissance de la République, à la personne du président de la République ou au bureau de la présidence de la République ou du gouverneur de la province où siège le tribunal qui doit connaître de la demande. Pour les administrations publiques, donc, par exemple, par exemple, la ville de Kinshasa, c'est une administration. Pour la ville de Kinshasa, ou pour les services de l'État qui sont pourvus de la personnalité juridique, c'est dans leur bureau ou à leur siège, dans leur bureau. Et pour les sociétés, la loi dit à l'article 8.3, les sociétés qui jouissent de la personnalité civile sont assignées à leur siège social ou leur succursale, une forme de représentation, même en province,
ou siège d'opération, ou s'il n'y en a pas, à la personne ou au domicile de l'un des associés. Donc, pour les sociétés ici, vous pouvez assigner non seulement au siège social, mais si vous n'avez pas la possibilité ou si vous ne savez pas retrouver le siège social, si vous avez les statuts, vous pouvez alors en ce moment-là vous référer au statut et les tenir informer la société qu'elle est accusée en justice, mais en communiquant cet acte, cette assignation au moins l'un des associés qui figure dans les statuts. C'est très important. Vous n'avez pas communiquer à un travailleur, mais à l'un des associés, tel qu'il est dit, à la personne ou au domicile de l'un des associés. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on pouvait dire par rapport à la manière dont on peut faire signifier pour les personnes physiques et pour les personnes morales, pour qu'ils soient informés qu'ils sont attaqués, non, elles sont attaquées en justice. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des observations ou des remarques, vous pouvez les faire en privé et nous allons corriger avec nos prochaines vidéos. Merci beaucoup.